Paris était bloqué, affamé et râlant. Les moineaux se faisaient bien rares sur les toits, et les égouts se développaient. On mangeait n'importe quoi. Comme il se promenait tristement par un clair matin de janvier le long du boulevard extérieur, Monsieur Morisseau s'arrêta net devant un confrère qu'il reconnut pour un ami. C'était Monsieur Sauvage, une connaissance du bord de l'eau. Chaque dimanche avant la guerre, Morisseau se mettait à pêcher. Il rencontrait là un petit homme rappelé et jovial, Monsieur Sauvage, un autre pêcheur fanatique. Ils passaient souvent une demi-journée côté à côté, la ligne à la main et les pieds ballants au-dessus du courant, et ils s'étaient pris d'amitié l'un pour l'autre. Dès qu'ils se furent reconnus, ils se serrèrent les mains énergiquement. Tout émus de se retrouver en des circonstances si différentes. En voilà des événements. Et quel temps! C'est aujourd'hui le premier beau jour de l'année. Et la pêche? Ah, quel beau souvenir! Quand y retournerons-nous? Ils entrèrent dans un petit café et burent ensemble une absinthe. À la pêche! Une seconde verte, hein? À votre disposition. Ah, merci beaucoup. Merci. Oh, oh. Si on y allait? Où ça? À la pêche donc. Mais où? Mais à notre île, les avant-postes français sont auprès de Colombe. Je connais le colonel Dumoulin. On nous laissera passer facilement. C'est dit, j'en suis. Ils gagnèrent la villa qu'occupait le colonel. Il sourit de leur demande et consentit à leur fantaisie. Ils se remirent en marche, munis d'un laissez-passer. Bientôt, ils franchirent les avant-postes, traversèrent Colombe abandonnée et se retrouvèrent au bord des petits champs de vignes qui descendent vers la Seine. En face, le village d'Argenteuil semblait mort. Les Prussiens sont là-haut. Ah, si nous allions en rencontrer? Nous offririons une friture. Allons, en route, mais avec précaution. Ils se rassurèrent et se mirèrent à pêcher. Ils ne pensaient plus à rien. Ils ignoraient le reste du monde. Ils pêchaient. Wouh! Très bien! Mais soudain, un bruit sourd qui semblait venir de sous terre fit trembler le sol. Le canon se remettait à tonner. Voilà qu'il recommence. Faut-il être stupide pour se tuer comme ça? C'est pire que des bêtes. Et dire que ce sera toujours ainsi tant qu'il y aura des gouvernements. La République n'aurait pas déclaré la guerre. Avec les rois, on a la guerre au dehors. Avec la République, on a la guerre au dedans. C'est la vie. Dites plutôt que c'est la mort.
Mais ils tressaillirent effarés, sentant bien qu'on venait de marcher derrière eux. Et ayant tourné les yeux, ils aperçurent, debout contre leur épaule, un grand homme, armé et barbu, qui les tenant en joue au bout de son fusil. En quelques secondes, ils furent saisis. Eh bien, messieurs, avez-vous fait bonne pêche? Je vois que ça n'allait pas mal, mais il s'agit d'autre chose. Écoutez-moi et ne vous troublez pas. Pour moi, vous êtes deux espions envoyés pour me goûter. Je vous prends et je vous fusille. Vous faisiez semblant de pêcher afin de mieux dissimuler vos projets. Vous êtes tombés entre mes mains. Tant pis pour vous, c'est la guerre. Mais quand vous êtes sortis par les avant-postes, vous avez absolument un mot d'ordre pour rentrer. Donnez-moi ces mots d'ordre et je vous fais grâce. Personne ne le saura jamais. Vous rentrerez paisiblement. Le secret disparaîtra avec vous. Si vous refusez, c'est la mort. Et tout de suite, choisissez. Songez que dans 5 minutes, vous serez au fond de cette eau. Dans 5 minutes. Vite ce mot d'ordre. Votre camarade ne saura rien. J'aurai l'air de m'entendre. Adieu, monsieur sauvage. Adieu, monsieur Morisseau. Ah! C'est le tour des poissons maintenant.